Bienvenue sur Info 83 et nous vous présentons au nom de toute l'équipe bien sûr une très très bonne année, enfin nos meilleurs vœux pour cette année 2020. Ce que je vais faire également avec notre invité sur notre plateau dans le cadre des municipales 2020 à La Seyne-sur-Mer que nous traitons sur Info 83. Notre invité aujourd'hui est Serge Daninos. Bonjour et bienvenue Serge Daninos. Bienvenue, merci déjà de m'inviter et ça me permet de passer à la population, à ceux qui sont pas venus à mes vœux il y a quelques jours, mes meilleurs vœux pour l'année 2020, sachant que la ville de La Seyne, c'est un renouveau, une renaissance, donc j'espère tout le bonheur à tous les citoyens et citoyennes sénoises. Justement, j'allais vous demander ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020. Je dirais très simplement qu'il y a un changement à La Seyne. Je veux dire qu'il y a un changement positif. Si j'ai voulu me battre en tant que chef d'entreprise, lâcher mes entreprises pour donner le groupe à ma femme pour qu'elle puisse le gérer pendant que je m'occuperai de la ville de La Seyne, c'est justement parce que j'ai une ambition pour la ville. Et cette ambition, je veux la porter pour les Sénois. Vous savez, je suis Sénois depuis l'âge de 9 ans. J'ai un père qui était coiffeur à La Seyne-sur-Mer. Et j'ai réussi dans ma vie. Alors beaucoup de gens me disent, parce qu'on vous avez réussi, on va réussir ensemble. Bien oui. J'ai un programme, j'ai des idées. Et vous pouvez le dire, je veux être maire. Oui, je vais être maire pour la ville de La Seyne. Pourquoi? Je veux pas être maire par un ego. Vous savez, dans l'entreprise, j'ai beaucoup d'entreprises en France. Donc, je n'attends pas après ça pour me glorifier. Je suis pas un adepte de rechercher un travail pour me dire, voilà, j'ai besoin de ce salaire. Je suis pas quelqu'un qui mange de la politique. Et c'est pas mon ambition. Par contre, changer la ville pour les citoyens, ça, c'est mon ambition. Alors pour ça, il vous faut des outils, la campagne bien sûr, et surtout une investiture. Vous avez couru longtemps après une investiture. Oui. Vous avez trouvé, ça y est, Oui, vous on êtes a eu investi. une belle investiture. On a eu une investiture Agir la droite constructive. Alors, sachons bien que c'est la majorité présidentielle. Beaucoup de Alors gens c'est me- la majorité présidentielle, Oui. c'est le ministre de la Culture, Franck Riester, qui est le président. Tout à de fait. ce- Dites-vous bien que si on doit aller chercher des fonds après avoir été élu, un maire, il faut dire qu'il prenne ses valises et qu'il aille chercher des députés européens. Alors, parlons d'Agir la droite constructive. Rappelez-vous les européennes. Qui était dans les européennes? La REM et Agir. Eh bien, on est allé chercher un des partis de la majorité présidentielle pour aller chercher des fonds européens, des fonds qu'on pourra aller chercher pour amener de la manne à la Seine-sur-Mer. Si on n'a pas de levier à la Seine, la ville est tellement endettée après 12 ans de mandat, eh bien, il faudra chercher de l'argent. On aura bien sûr le public avec l'État, mais on aura aussi des entreprises qui vont venir, et ça, on en parlera. Donc ça vous le précisez, le but avoué donc de la demande de cette investiture, Bien sûr, l'obtention bien de sûr. cette investiture, c'est d'aller Ouais. ensuite chercher des... Et bien sûr, chercher des fonds. Parce que de toute façon, si vous n'avez pas cherché à l'Europe, rappelez-vous quand j'ai fait la rénovation du marché provençal à Seine-sur-Mer, eh bien, j'ai été chercher des fonds européens. Sans fonds européens, on ne pouvait pas faire la rénovation, ça coûtait 2,5 millions. La ville est trop endettée maintenant. Le maire a attaqué quasiment tous les projets qu'on avait lancés. Tous les projets qu'on avait proposés, l'entrée de parking, l'entrée de la Seine avec le grand parking, a annulé près de 3 millions d'aides que les impôts, c'est bon à payer. Quand je parle de réduire la taxe foncière et de la mettre au niveau de l'agglomération pour qu'on harmonise cette taxe comme on a fait pour la taxe pour qu'on va faire pour la taxe pour l'eau ou pour les ordures ménagères. Tout ça, c'est des points où il faut se battre pour les Sénois. Vous imaginez tous ceux qui veulent vendre leur maison, tout ça, ils ont une difficulté parce que les taxes sont trop importantes. J'ai pris un petit déjeuner ce matin avec des agents immobiliers qui me disaient Serge, il faut vraiment que tu te battes, il faut vraiment que tu sois élu. Parce que les villes, dans notre ville, les appartements et les villas se vendent très mal. Les Sénois, s'ils veulent pas avoir des informations, j'ai créé un site. C'est www, mais c'est simple, c'est mon nom, attaché, sergedaninos.fr. Allez voir, il y a toutes mes newsletters. Allez voir tout ce que je propose. Dans les quelques jours, vous avez une revue qui va être distribuée à 32 000 exemplaires. 32 000 exemplaires où dedans, vous trouverez déjà les premières idées. Bien sûr, c'est au mois de février que le grand programme sera présenté. Mais on peut déjà en parler, je suis prêt. Bien sûr qu'on va en parler. Simplement, je voulais revenir sur les vœux. Marc Villemot, le maire de La Seyne-sur-Mer, a présenté ses vœux. Est-ce que vous étiez présent? Non, Pas du tout. Non, je m'occupe pas des autres. Vous savez, je m'occupe ni des autres. Ça ne m'intéresse pas les autres. Ce qui m'intéresse, c'est la ville. C'est d'écouter les gens, c'est d'aller les voir et c'est d'être de proximité. Vous savez, le maire de la Seine, pendant ses 12 ans, il était dans sa tour d'ivoire. Absolument pas proche des autres, proche des gens. Moi, je serai un élu et mes élus qui travailleront près de moi seront proches des gens. Vous savez, un élu de proximité, c'est ce que j'ai toujours été. Quand j'avais été élu à l'époque avec Arthur Pech, j'avais distribué à tous les commerçants, c'est la première délégation que j'avais eue. J'avais distribué à tous les commerçants ma carte de visite avec mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone sera dans le tractage. Il sera comme maintenant, comme dans le futur.
D'accord, donc ça c'est votre cheval de bataille, la présence, rester connecté aux citoyens. Alors d'après un sondage récent qui date d'ailleurs du mois de décembre, hein, il y a moins d'un mois même, la sécurité des biens et des personnes est le thème numéro 1 pour 47% des citoyens. C'est un sondage de nos confrères de France Bleu. Quel est votre sentiment par rapport à ce thème-là? On va avoir deux aspects, on va parler de la sécurité, on va parler des sondages. Alors sur les sondages, il y en a beaucoup qui tournent en ce moment. Alors on va y revenir sur le sondage à la scène. Voilà, je voudrais... la sécurité. Ce qui intéresse... D'accord. Alors vous savez que moi, il y a des pays qui avaient des problèmes de sécurité, qui étaient la ville de Nice, et vous aviez aussi New York, et vous aviez Israël. 3 zones géographiques dans le monde ou en France qui posaient problème. Donc je me suis déplacé avec ma femme et avec des amis pour aller voir dans les mairies comment ils avaient pu améliorer les choses. On a beaucoup de choses qui seront proposées pour la sécurité. Vous savez, le monde connecté, les lois et caméras qui permettent de déceler sans épier les gens. On ne va pas épier les gens, on ne va pas les surveiller. Non mais vous visez haut quand même, New York. Oui, on a. Vous savez pourquoi New York? New York, c'était une des plus grandes villes de délinquance. Quand il y a vous regardez comme dans la cité, il y a eu quelques événements cet été. Heureusement, c'est pas toujours une généralité, et heureusement pour la ville de la Seine. Il y a eu quelques événements à la Kalachnikov. Tout ça, il faut qu'on l'évite maintenant. Il faut qu'on arrive à baisser ce trafic de drogue. Il faut donner la sécurité aux gens. Alors qu'est-ce que vous allez mettre en place justement? Prenons l'exemple déjà pour les incivilités qu'il peut y avoir, les caméras serviront. Prenons l'exemple aussi de l'office HLM. Prenons un exemple simple. On parlera du côté sud parce que la ville de la Seine n'est qu'une ville. Mais prenons l'exemple du canton nord. Sur la partie office HLM, sur la zone de sécurité, vous saviez à l'époque, quand on a fait l'ANRU avec Fatih Bosby, on avait déposé un dossier qui nous a rapporté pour la ville 260 millions d'euros qu'on a pu construire. Eh bien, il a été dans ce projet que pour les plus de 100 habitants, donc chaque immeuble ou 2 immeubles qui représentent 100 habitants, y ait à l'intérieur un gardien d'immeuble. C'est dans la loi, ça n'a pas été respecté. Je veillerai à ce que ça le soit. Déjà, cette sécurité-là. Pour le canton sud, c'est pareil, parce que la Seine-sur-Mer n'est qu'une ville pour moi. Les caméras dont je parle, la sécurité, et augmenter le nombre de policiers municipaux. Vous savez, on est dans un ratio, il y a un ratio national qui existe, c'est les moyennes de ville nationale. On est en dessous, il va falloir le rattraper. Avec l'époque avec Arthur, j'avais veillé au niveau de l'emploi à ce qu'on recrute des policiers municipaux qui soient armés. Vous savez qu'on était la 2e ville à être armée de France. Qui c'est qui s'est débattu à l'époque? C'est nous. Et maintenant, grâce à nous, les policiers municipaux sont armés. On y verra encore. Le financement, Serge Daninos. Alors le financement, vous savez, c'est comme toute chose. Quand vous voulez le financement, vous êtes à l'ère de l'agglomération pour développer les projets, donc il faut aller chercher à la région. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu la majorité présidentielle, donc j'irai chercher des budgets au niveau de l'État. Je demande des dotations exceptionnelles pour qu'on puisse nous aider les premières années. N'oublions pas que de l'autre côté aussi, on va, et c'est ça le projet d'aménagement, vous rentrez dans le mois de février, un grand projet d'aménagement global. Et comment on fait pour la ville de la Seine? Eh bien, quand on veut pas que ce soit le public qui paye, eh ben on le fait financer par le privé. Et on construit de l'emploi. Et dans ces emplois que l'on construit, on aménage qui des entreprises et qui apportent pour des gens de l'argent. Et c'est de l'argent qui rapportera à la ville de la Seine. Soyons prêts à vendre des terrains. Soyons prêts à aménager pour que l'entreprise s'installe. Et j'ai un gros projet d'aménagement que je prends entre ses doigts avant le 28 février. Donc ça sera au mois de février. Hein. Oui. Alors pour l'instant, il y a une grosse partie qui va être présentée dans le magazine qui vous est présenté avec Serge Daninos, La Seine gagne, qui va être distribué à 32 000 exemplaires. Mais en dehors de ça, vous allez avoir 3 magazines qui vont suivre, dont un beau document de 8 pages et un document de 28 pages dans les quelques jours qui vont suivre. Ça s'enchaîne, vous savez, on est à quelques jours presque de l'élection maintenant. On n'a pas de temps de se retourner qu'on y arrive. L'environnement, la lutte contre la pollution pour 35% des interrogés. Même question là aussi, qu'avez-vous prévu rapidement, puisque je sais qu'au mois de février, vous y viendrez plus en détail. Alors, parlons de la transition énergétique. Posons-nous la question, le zéro carbone. C'est un des choix qu'on a fait en France de se battre pour le zéro carbone. La ville de la Seine, on doit avoir tous les moyens, que ce soit public, qui puissent être aménagés de telle façon à ce qu'on utilise de nouvelles technologies qui nous permettent de réduire la dépense énergétique. Les voitures qui vont être proposées pour la ville de la Seine, qu'elles soient pas à l'essence ou au gasoil, mais qu'elles soient électriques, que l'on mette dans les parkings des moyens de pouvoir se recharger. Maintenant aussi, vous donne un exemple. J'ai parlé de l'ANRU tout à l'heure. À l'ANRU, on a construit 5000 logements. Sur les logements qui ont été réhabilités, normalement, sur le toit, il y a, vous savez, ce qu'on appelle des panneaux solaires. Oui. Ces panneaux solaires ont coûté une fortune. Ils sont pas branchés. Il faudrait peut-être les brancher pour qu'on économise. Ça, c'est des points qui devraient, normalement, réduire le coût de la ville de la Seine aussi en réalisation. C'est installé, mais pas branché. Vous trouvez ça normal? Moi, non. Je peux m'entrer pour que ça le soit.
Alors on a parlé de sondage justement, Oui. avec ses préférences et les thèmes que les citoyens voudraient voir abordés. Alors vous vous situez comment? On n'avance pas au sondage, mais on avance aux interrogations des Sénois. Les premiers des sondages, c'est sur le terrain, quand je fais des réunions chez l'habitant. Les gens me disent ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils attendent. Et être à l'écoute des personnes, c'est un des points importants. C'est un des sondages, c'est une forme. Pour ce qui est du sondage dont vous parlez, je pourrais pas dire, il y a eu 3 sondages qui ont existé sur la ville de la Seine, qui nous donnent pour l'instant vraiment en force, et donc j'en suis pas inquiet. Mais le problème, c'est que si on vous le donnait, ça Ça veut rentrait dire dans les quoi comptes de vraiment en campagne. force Vraiment en force, c'est que pour l'instant, dans les premiers, on n'a pas d'inquiétude. C'est-à-dire devant le Rassemblement national? Oui, le Rassemblement national, vous savez, le Rassemblement national, c'est une des causes sur lesquelles on combat. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que le Rassemblement national, si les gens votent pour le Rassemblement national, c'est qu'ils sont plus convaincus des politiques. Ils ont plus de politiques qui sont proches d'eux. Moi, en mettant le maire à votre écoute, en étant proche des gens, en étant à leur écoute, eh bien, on fera basculer ça. Et vous savez, la campagne démarre que réellement. Vous savez qu'on a fait une inauguration il y a quelques jours, on l'a fait samedi. Vous savez le monde qu'on a eu, le monde qui nous appelle, le monde qui nous suit sur Facebook, le monde qui suit votre émission à chaque fois qu'on passe. Je vous en remercie, Info 83, de nous permettre de nous diffuser, de nous exprimer. Mais regardez les taux d'écoute. C'est un sondage aussi. Serge Daninos, quel sera votre premier chantier? Alors sans faire de mauvais jeu de mots avec les chantiers navals de la Seine-sur-Mer, si vous me permettez l'expression, lorsque vous serez élu le 22 mars. Alors premier projet, je vais vous en donner tellement de temps, je ne vous ai pas donné un parce qu'il y a tellement de choses. Dites-vous bien que j'ai déjà préparé avec mes équipes une mini-administration sur laquelle on est en train de regarder la validation de tous les projets et regarder comment on les finance et comment on les prépare. Et au même moment où ça va sortir, on va lancer tous les projets en même temps. On va pas lancer qu'un projet parce que la ville de la Seine n'est pas une, elle est toute la Seine. Que ça soit le nord, le centre ou le sud, tout le monde a besoin qu'on change les choses. Un des premiers projets, si je vous en dirai un, c'est que le maire d'abord sera à votre écoute. Je veux être un homme d'élu et de proximité, comme je disais. Mais en dehors de ça, il va falloir, regardez, quand on se marie sur la Seine, on n'a pas de lieu, et ça peut être très rapide, on n'a pas de lieu où les gens peuvent faire la fête derrière. Donc, une salle des mariages derrière qui peut être très rapidement mise en place. On a pour tous les bâtiments publics, il faut qu'il y ait très rapidement l'écologie qui soit mis en place. Pour les voitures, tous les appels d'offres qui doivent être lancés, tous les permis de construire, même si le maire perd sa délégation, il faut que déjà on puisse faire une charte urbanistique qui puisse très vite engendrer pour que tous les permis réussissent dans le sens de l'énergie carbone zéro. Il faut qu'on soit tous ensemble. La ville est une, pensons pas à nous, mais à nos enfants. Parce que c'est pas nous, les futurs, c'est nos générations futures. Les dossiers qui font débat, Coste-Chaude par exemple. Moi, alors, dites-vous bien, je l'ai annoncé d'ailleurs je l'ai annoncé lors de mon débat, pas lors du débat, mais lors de mes vœux, au Sénois samedi dernier. Bien sûr, tous les projets urbanistiques qui n'ont pas de sens. Soyons clairs. Le Coste-Chaude, il y en a d'autres, il y en a 3 gros projets. J'en parlerai parce que je vais faire des réunions chez l'habitant et la National Geographic. Je vais tout à fait les suspendre. Ils n'existeront pas. Je verrai avec Hubert Falco parce que certains appartiennent à TPM, ils sont engendrés par tout l'En-Provence-Méditerranée, alors que les élus qui les combattent, soi-disant maintenant, les ont votés. C'est quand même lourd. Ils les votent à la ville de la Seine, ils les votent à TPM et après ils disent « Ah non, s'il vous plaît, votez pour moi, je les interromprai ». Moi, je l'interromprai parce que chacun des dossiers, dites-vous bien que je ne suis plus élu, mais quand j'étais élu, je suivais les dossiers de la ville de la Seine et je les suivais tous. Et bien là, ça sera pareil. Si je propose des choses, je les ferai en concertation avec les gens. Parce que si vous ne faites pas de projet en concertation avec les gens, ça ne correspond pas à ce que vous attendent les Sénois et à ce qu'on voit la ville ensemble. Mon projet, quand je le prendrai, on y travaille tous les jours. Il sera prêt parce qu'on a fait des concertations avec les citoyens. Vous avez une ambition sur le long terme, c'est-à-dire la Seine du futur? Oui, ce que je vais vous présenter quand vous allez voir le programme. Vous allez voir que la Seine, ça va devenir l'ambassadrice du Var. Vous allez voir, parce que la Seine, au niveau touristique, au niveau des aménagements, au niveau de l'hôtellerie, vous allez avoir de belles surprises. Je vous donnerai la primeur à Info 83. Vous viendrez m'interviewer. Ça, si c'est très gentil. Et je vous passerai un petit film, parce qu'on va réaliser avec les urbanistes une promotion spécifique du grand projet urbanistique qu'on propose pour les Sénois. Mais vous verrez, il est à la fois écologique, il s'occupe du transport, et on s'occupe bien sûr de l'emploi, parce qu'il faut des emplois. Merci, on arrive au terme de cet entretien. Merci Serge Daninos. C'est encore une fois, meilleurs vœux bien sûr pour cette nouvelle année. On aura l'occasion bien sûr de se retrouver sur Info 83. À bientôt.